Je suis Leila Mille. Je vous parle de vidéos sur les thèmes du coaching, de la vie quotidienne pour vous donner des petits outils et des astuces au quotidien. Et je fais également une série sur les lectures. Aujourd'hui, voici notre lecture. Brit Bennett, Le cœur battant de nos mères. Alors j'ai lu ce livre qui était un peu surprenant de premier abord. Ça parle de femmes, ça parle de mères à différentes tranches d'âge de leur vie. Ça parle de grand-mères, ça parle de mères, ça parle de filles et ça parle de femmes enceintes. Et cela tourne autour de 3 personnages principaux qui sont notamment des Noirs américains dans une communauté religieuse. Il se trouve que donc 2 jeunes de 17 ans sont follement amoureux l'un de l'autre. La jeune femme a perdu sa maman qui s'est suicidée et a du mal à comprendre ce qui s'est passé pour sa maman. Autour d'elle, il y a tout plein de choses qui se passent et notamment ce jeune homme avec qui elle a notamment des relations sexuelles et elle tombe enceinte. Elle décide d'avorter. Ce jeune homme, en fait, lui permet d'avorter puisque il faut une somme financière assez conséquente et il demande à ses parents, en fait, de sortir cette somme pour financer l'avortement. Et il faut savoir que c'est un fils de pasteur. Alors, le secret est là. Le secret est présent puisque la jeune femme n'en parle pas à son père. Le jeune homme en a parlé à ses parents pour pouvoir avoir l'argent. Mais finalement, un poids se crée dans ce couple. Et en fait, on voit que cette jeune femme, après, elle a l'opportunité d'aller étudier beaucoup plus loin dans une grande université. Et ce poids, en fait, ce poids du bébé qui n'existe plus, reste entre ces 2 jeunes hommes. 2 couples, en fait. Ce jeune homme et cette jeune femme. Et puis, entre-temps, ce jeune homme, il tombe amoureux d'une autre jeune femme, Aubrey en l'occurrence, qui, en fait, était l'amie de Nadia, notre première jeune femme. Et sauf que Luc, cet homme, bon, ça sera plus facile avec les prénoms, eh bien Luc, après avoir aimé et perdu son bébé avec Nadia, Nadia est partie, ils se sont pas vus depuis 4 ou 5 ans, et Luc rencontre sans faire exprès Aubrey, ils deviennent amoureux, ils se marient. Et sauf que Aubrey ne connaît pas l'histoire qui s'est passée entre Luc et Nadia. Et donc il va se tourner des choses puisque Aubrey est elle-même une jeune fille dont la mère était tout le temps avec des nouveaux amants, qui a fui le domicile de sa mère pour vivre chez sa demi-sœur qui elle-même est homosexuelle, donc elle vit avec 2 femmes. Et puis on voit aussi à la fois l'absence de la mère pour le personnage de Nadia, à la fois la présence des mères qui compensent pour le personnage d'Aubrey, à la fois une mère assez autoritaire et froide pour le personnage de Luc. Mais il y a une chose qui est très belle et qui sous-tend quand même ce livre, eh bien c'est le fait que Luc, qui est ce jeune homme qui a favorisé l'avortement, il s'en remet pas. Il se remet pas de ce départ en fait. Il a été bouleversé de devenir père à un moment et vraiment il n'arrive pas à s'en remettre dans les 10 années qui vont s'écouler. Nadia va revenir très ponctuellement dans cette région d'origine, donc ils vont se revoir très ponctuellement, mais ils n'arrivent pas à en parler. Parce qu'elle a fait peut-être ce blocage complet, elle ne veut pas en parler. Sauf que lui, il aurait voulu avoir cet enfant. Et surtout, il aimerait avoir un enfant avec sa femme actuelle, Aubrey, qui ne tombe pas enceinte. Vous voyez comme parfois, les choses sont compliquées. J'ai beaucoup aimé à la fois ce discours entre les différentes femmes, les présentes et les femmes absentes. Mais ce qui m'a le plus touchée, et aussi peut-être par rapport à mon expérience de vie, c'est cet homme qui a été bouleversé en fait en étant père
et qui est bouleversée plus de 10 ans plus tard suite à l'avortement en fait. Et la manière dont vraiment ça lui triture l'esprit, la manière dont il a finalement des sentiments, la manière dont il regrette cet acte, et la manière dont il est heureux en fait d'apprendre à la fin de l'histoire que son épouse est enceinte. Et donc, eh bien, ça arrive à des femmes d'avoir eu des avortements, ce qui a été mon cas. Et c'est vrai que j'avais pas mesuré personnellement la manière dont un homme peut en fait souffrir de cela. Et dans le livre, il parle même du fait que Luc a trouvé une association en fait qui accompagne les hommes qui ont fait des avortements, si on peut dire ça comme ça, puisque il a un numéro d'appel auquel il appelle presque quotidiennement pendant une période. Et en fait, pour avoir un accompagnement psychologique, parce qu'il est vraiment torturé par cet élément. Alors voilà, je vous laisse avec ce livre qui est très beau. Je ne connais pas du tout l'autrice. Dans le petit résumé à l'arrière, il est dit que elle a eu pas mal de prix. Hein, elle a eu pas mal de prix par rapport à ce livre. Finaliste de nombreux prix littéraires, Brit Bennett compte désormais parmi les 5 meilleurs jeunes auteurs américains du National Book Award. Voilà, je laisse cela. Si vous voulez le lire et voir les détails de ce livre, en tout cas, il était très sympa et à la fois très profond. Quoi d'autre est possible ?